vous remercie pour vos applaudissements, pour votre présence, vos encouragements et votre fidélité. En tant que spectateur, je remercie aussi toute la troupe ici présente. Alors, depuis 3 représentations, les contrats affluent. La Palmyre nous a demandé les singes, la Flèche a déjà pris l'éléphant, et Beauval voudrait tous les loups. Alors, au niveau des loups, c'est vrai qu'on en a une belle panoplie. Hein. Il y a à peu près 70 ans entre le plus jeune et le plus ancien. Bon. Il est une habitude chez les Mayambus, c'est de souhaiter la bienvenue aux participants qui travaillent pour la première fois. Il y en a certains que vous avez déjà vus en tant que figurants, mais c'est la première fois qu'ils s'expriment vraiment sur les planches. Alors j'aimerais saluer avec vous Tony Zorelli, Augustin Dardivilliers, Lisa Rouy, Christine Zorelli, Stéphane Bollet, et notre petit dernier, Jean-Pierre Grenier. Pour la première fois sur les planches en tant que figurant, le petit Martin Rouy. Désolé pour les autres, mais j'aimerais quand même voir Jean et Augustin Dardivilliers ici. Là. On a un petit message personnel. Allez-y. Bon anniversaire, maman. Bon, je sais qu'il n'est pas habituel de féliciter ceux qui viennent régulièrement sur les planches, mais vu la prestation qu'il a fait aujourd'hui, et puis sans lui, la pièce n'aurait pas été possible, j'aimerais bien que vous applaudissiez Carl Simon. À propos de la pièce, pour ceux qui n'auraient pas eu le courage de lire tout ce qu'il y avait écrit derrière, Robert va vous faire un petit résumé. Bonsoir à tous. Je souligne moi aussi la performance de Karl. Karl a 11 ans depuis septembre. Et 5 ans de théâtre avec les Mayambus. Donc il a commencé à l'âge de Martin, que vous avez vu ce soir. Vous avez assisté à une première. Cette pièce n'a jamais été jouée nulle part ailleurs. Elle a été écrite en 1895 à la suite des 2 livres de la jungle, écrits par Rudyard Kipling, un en 1894, l'autre en 1895. Et après, il a voulu faire écrire une pièce de théâtre parce qu'il avait fait du théâtre un peu lorsqu'il était en Inde entre 82 et 89. Et donc, il savait écrire une pièce qui fonctionne. Il a essayé de la faire jouer. Alors certes, elle fonctionne, mais elle est très difficile à mettre en scène. Il faut aussi quelqu'un qui ait une grande mémoire. Et en plus, il y avait des chants qu'on n'a pas mis, nous, parce qu'on ne sait pas quel était l'air qui convenait, etc. Bon, et ça faisait beaucoup de travail. Comme nous avions une troupe importante capable de monter cette pièce, eh bien, on s'est lancé. Et sachez que cette pièce est restée dans les cartons pendant 100 ans. Kipling est décédé en 1936, ses enfants sont décédés très tôt, le garçon en 1915 à la guerre, et la dernière fille s'est éteinte en 1976. Et en 1998, quelqu'un a découvert cette pièce à la bibliothèque du Sussex, où les archives de Kipling avaient été versées, et il a décidé de la faire éditer. Elle a été éditée en Angleterre en 1998, et en l'an 2000, elle est apparue traduite en France. C'est là que nous l'avons trouvée. Ne la cherchez pas, elle est introuvable dans le commerce.
C'est vrai, vous pouvez toujours chercher. Ou alors, c'est 10 fois le prix du livre. Eh bien, merci à tous, moi je dis. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Robert Marzac et Françoise, qui est à la fois à la régie, sont les deux piliers des Mailles en Bus. Ils en sont à l'origine et c'est eux qui assurent toutes les répétitions. Il nous reste aussi à remercier Alain Guitard à la lumière, ainsi que les couturières et costumières qui ont fait tous les costumes.